Salut, c'est Nadine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager certaines choses que tu dois savoir si tu veux lancer ton business. Comme beaucoup de personnes, aujourd'hui, tu vois que c'est finalement pas si compliqué de ça de lancer son projet. Tu te dis, pourquoi pas avoir mon business, au moins il n'y a plus personne qui va me casser les pieds, je sors du salariat et je serai tranquille. Je vais te partager avec toi ce que tu dois savoir avant de lancer ton business. La première des choses qui est fondamentale, ne lance jamais de projet si tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas subvenir à tes besoins primaires? La première des choses, si tu n'as pas d'argent, ne pense même pas à lancer de projet. Pense surtout à trouver un job. Pourquoi? Parce que en ayant un job, tu vas développer tes compétences, certaines expertises, et puis tu vas générer de l'argent qui vont assurer une certaine sérénité dans ta tête qui fait que après, sur le long terme, tu pourras développer ton business. Mais si tu n'as pas d'argent, ne pense jamais que la solution à ton manque d'argent, c'est de créer un projet. C'est la pire des choses. Tu vas t'enfoncer plus qu'autre chose parce que ton business, il se peut que va demander encore plus de ressources financières et il se peut que tu vas commencer à emprunter, tu vas commencer à demander à droite à gauche, ta famille, les amis, et tu vas rentrer dans un gouffre où tu ne vas pas t'en sortir. Donc, première des choses, si tu n'as pas d'argent, ne lance pas de business, mais plutôt va chercher un travail. D'accord? Puisque la première des choses qui est très importante, c'est de pouvoir générer des revenus et de gérer ensuite ces revenus pour pouvoir créer un business. Deuxième des choses que tu dois savoir avant de lancer un business, c'est est-ce que tu es fort mentalement? Est-ce que tu es forte mentalement? Pourquoi c'est important? La première qualité qui est la plus importante de n'importe quel entrepreneur, c'est son mental. Parce qu'à tort, beaucoup pensent que lancer un business, ça va se faire rapidement, tu vas générer beaucoup d'argent rapidement, tu vas être sur un yacht rapidement et tu vas avoir du temps libre rapidement. C'est une fausse idée. Et pour pallier à cette fausse idée, pour subir tous les obstacles et tous les échecs que tu vas rencontrer dans le lancement de ton projet, il te faut un mental d'acier. Ça veut dire supporter les premiers échecs, supporter les ventes qui ne se font pas, ou alors supporter les ventes qui sont ratées, supporter les critiques des gens, supporter les critiques de ton entourage, de ta famille. Tout ça, il faut avoir un mental très fort. Donc, si tu n'as pas un mental fort, ne lance pas de business. Troisième des choses qu'il faut savoir avant de lancer un business, est-ce que finalement, tu es capable de le faire dans le sens où est-ce que tu connais l'industrie? Tu veux te lancer dans le domaine des compléments alimentaires. Est-ce que tu t'y connais? Si tu ne connais pas le domaine dans lequel tu veux te développer, ça ne sert à rien parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Réponds à cette question avant même de pouvoir lancer ton projet. Je te pose la question et je te la pose maintenant, avant de lancer ton projet. Pourquoi toi et pourquoi maintenant? Si tu es capable de me répondre en me disant j'ai les compétences, je sais de quoi on parle et maintenant c'est le bon moment parce que le marché des compléments alimentaires est en train de se développer et je peux apporter telle expertise, etc., vas-y. Par contre, si tu me réponds parce que c'est la tendance, parce que j'ai vu en surfant sur Instagram ou sur TikTok qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, alors je pense que c'est une bonne idée, oublie. Il faut que tu puisses maîtriser le domaine dans lequel tu veuilles te lancer. Si tu ne connais pas le domaine, alors forme-toi dans ce domaine. Essaye d'en apprendre un peu plus et quand tu sauras de quoi on parle, eh bien tu pourras lancer ton projet. Mais ne lance jamais de business dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fera meilleur que toi. Ensuite, cinquième chose qu'il faut savoir avant de lancer un business, c'est ne lance jamais de business si tu ne sais pas conclure des ventes. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quel business, quel que soit le business que tu veux développer, que ce soit vendre des produits ou vendre des services, vendre une expertise, dans tous les cas, tu dois vendre. Il faut vendre pour générer de l'argent. Si tu ne sais pas vendre, comment tu vas développer ton business? Donc, forme-toi en closing et en closing digital. Closing digital, qu'est-ce que c'est? C'est encore un terme nouveau que très peu de personnes utilisent, mais le closing digital, c'est en fait conclure des ventes à travers les réseaux sociaux. Conclure une vente en face à face, c'est une chose, mais conclure une vente à travers les réseaux sociaux, à travers des messages qu'on reçoit, des commentaires, des likes ou autres, c'est une deuxième chose. Donc tu dois absolument te former dans ces deux domaines-là pour pouvoir lancer ton projet et générer un maximum de ventes. Très peu de personnes font attention à ces points-là
et lancent des projets et se cassent directement la gueule parce qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi compliqué de lancer un projet. Sixième élément qu'il faut que tu saches avant de lancer un business, c'est ne lance pas de business si tu penses que ce business va te permettre d'avoir du temps libre. Jamais de la vie. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on va avoir du temps libre. C'est une grosse fausse idée. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est avoir moins de temps libre. Alors là, tu vas me dire, mais alors finalement, quel est l'intérêt? Eh bien, je vais te dire, l'intérêt de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de développer et de travailler dans un domaine que tu aimes. C'est surtout ça. Quand tu es salarié et que tu bosses dans le domaine pharmaceutique, si ça ne t'intéresse pas, tu pourras bosser 36 heures, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. La seule chose qui va t'obséder, c'est de rentrer chez toi. Par contre, si tu as développé une pharmacie, tu as un réel amour pour tout ce qui est cosmétique, cosmétologie, médicaments, j'en passe, eh bien, tu pourras rester dans ta pharmacie toute une nuit, ça ne te posera aucun problème parce que tu aimes ça. Je le sais très bien, des fois, surtout pour les personnes qui sont dans les jeux vidéo, eh bien, des fois, ils peuvent rester, passer des nuits blanches en train de jouer ou à développer des jeux parce qu'ils aiment ça. Moi, c'est la même chose. Je peux passer des heures soit à écrire un livre, soit à développer mon prochain projet, soit à développer mon prochain site web parce que j'aime ça. Donc, trouve toujours un domaine qui te plaît et surtout, ne pense jamais que ça va te permettre d'avoir du temps libre. L'entrepreneuriat, ça te permet surtout d'avoir beaucoup plus d'amour dans ce que tu fais au quotidien. C'est ça la clé de l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait que c'est magnifique. Ce qui fait que c'est magnifique, c'est que tu vas partir en vacances, eh bien, tu pourras encore développer des projets, tu pourras travailler dans ton projet pendant que tu es sur un yacht ou pendant que tu es à la plage ou pendant que tu es à la piscine ou dans un hôtel. Tu seras encore en train de développer ton business parce que tu aimes ça. Et donc, tu vas me dire, oui, mais quand on va en vacances, on est censé ne pas travailler. Si, quand tu es entrepreneur et que tu es en vacances dans ton hôtel, tu vas développer encore ton projet parce que tu aimes ça. C'est ça l'entrepreneuriat et c'est ça que réellement les gens recherchent lorsqu'ils lancent leur projet. Ce qui est complètement à l'opposé du salariat où on n'aime pas forcément ce qu'on fait et qu'on attend une seule chose, c'est de rentrer à la maison. Voilà, il faut que tu puisses avoir un recul sur ces points-là avant de lancer ton projet parce que ça va te permettre de gagner du temps, de l'argent et surtout de ne pas avoir des échecs auxquels tu n'as pas pensé. Ok, j'espère que ça t'a aidé. Si tu viens de rejoindre cette chaîne, je me suis installée au Maroc, ça fait maintenant 7 ans. J'ai quitté la France pour m'installer au Maroc. Je me développe au Maroc, j'ai plusieurs projets à mon actif. J'ai une certaine expertise dans le domaine de la communication, marketing, digital, branding, etc. etc. Je suis auteur de 2 ouvrages récemment. Et donc, si ça t'intéresse de savoir comment on développe son expertise en partant de zéro ou pas, comment on se lance dans l'entrepreneuriat, comment on se développe en tant que femme, maman, mariée ou pas mariée, mais avec des enfants ou même sans enfants, abonne-toi à cette chaîne et tu as beaucoup plus d'infos dans la description. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.